le cœur lourd que nous abordons ce texte de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte. La plus grande catastrophe naturelle qu'a connue notre pays appelle une réponse à la hauteur de la dévastation qu'ont subie nos compatriotes. Je veux à cet instant redire, en mon nom et au nom de mon groupe, nos pensées les plus fraternelles dans cette épreuve. J'ai pu le faire la semaine dernière lors d'un déplacement à Mayotte avec ma collègue Mathilde Lignet qui y a vécu. Solidarité totale avec les habitantes et habitants de Mayotte et gratitude immense envers celles et ceux qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour redonner vie à l'archipel. Dans la population, au sein des services de l'État et de la sécurité civile, à l'hôpital, au sein des collectivités, aux côtés des pompiers et des services techniques des différents opérateurs, l'épreuve est inédite. Les Mahoraises et Mahorais sont résilients, mais l'heure est à l'examen de conscience car le cyclone Chido est le révélateur d'un sous-développement chronique qui fait souffrir les Mahoraises et Mahorais et fait honte à la République. Mayotte est en souffrance, en 2 mots. C'est à Mayotte que l'État dépense le moins, que 77% de la population est touchée par la pauvreté, que 30% des habitants, mahorais ou non, vivent dans de l'habitat informel et précaire. Pénurie d'eau, insécurité, chômage, pauvreté, les difficultés de Mayotte sont profondes. Dès lors, les seules réponses sécuritaires et martiales ne sont que diversions court-termistes. Les modifications successives du droit de l'asile et de l'immigration, les opérations policières et militaires n'ont ni fait baisser la pression démographique, ni réglé la crise sociale. Nous devons trouver des solutions durables pour sortir du chaos et de la guerre de tous contre tous. Car le dérèglement climatique, les guerres, les régimes effondrés qui persécutent et créent des exilés, les liens familiaux et géographiques avec les Comores ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Et Mayotte ne doit pas être laissée seule pour gérer les crises. La solidarité nationale, plutôt que la préférence nationale, c'est d'abord la convergence sociale. Même salaire, même prestations sociales, des services publics de l'eau, de la santé, du logement et du relogement à la hauteur des besoins partout sur le territoire. La solidarité nationale, c'est aussi la convergence du droit, avec une gestion rationnelle et pragmatique de la pression démographique pour protéger l'ensemble de la population. Le titre de séjour territorialisé, par exemple, ou la non-répartition de l'hébergement d'urgence sur le territoire national font de Mayotte un point de fixation difficilement supportable. Notre groupe a formulé des propositions pour la future loi-programme, un plan d'urgence qui s'ajoute à une demande de commission d'enquête sur la gestion de la crise Chido et les moyens pour la prévenir. Concernant le texte qui nous est proposé aujourd'hui, ce sont les habitantes et les habitants qui en parlent le mieux. Akaoeni, c'est cette femme qui fustige le contraste entre le satisfecit et la réalité. Accepteriez-vous que cela en métropole ou alors est-ce parce que nous sommes noirs, musulmans et loin de Paris, nous a-t-on demandé? Parce que pas assez d'eau, pas assez d'aide alimentaire, pas assez de bâches pour la maison, pas assez de liens avec les acteurs associatifs de proximité pour l'aide, pas de décompte sérieux des victimes. C'est cette femme de Mansaboro, traumatisée par une attaque de coupeurs de route, qui parle de Mayotte comme d'un État effondré, où l'on n'a pas mis les moyens de police, de justice, d'éducation, de prévention de la délinquance. C'est regretter que nous en soyons arrivés là. Ce n'est pas justifier la violence, c'est dénoncer le manque systémique de moyens pour la combattre dans le temps long. À l'hôpital de Mamoudzou, c'est cette soignante aux urgences, dévouée mais épuisée, qui consulte dans les couloirs et recycle du matériel médical. À Msangamouji, ce sont des agriculteurs qui veulent importer des denrées et des semences hors cadre commercial européen, auquel cas se nourrir sera impossible à court et moyen terme. Le plan Mayotte debout n'a donc à ce stade pas suffisamment répondu aux urgences vitales les plus immédiates, malgré les efforts immenses, il faut le reconnaître. Le texte que nous allons étudier sous motif de l'urgence signe un blanc-seing au gouvernement pour légiférer par ordonnance et de manière dérogatoire en matière de droit de l'urbanisme, de la propriété privée et de la commande publique. Oui, à circonstances exceptionnelles, solutions exceptionnelles, mais pas de reconstruction à l'identique ou au rabais. Quelques mesures fiscales et sociales temporaires sont les bienvenues afin d'alléger un peu la pression sur la population et les entreprises. Mais quid des acteurs économiques locaux face aux mastodontes qui risquent de capter l'ensemble des marchés? Quid des facilités d'expropriation qui sont pour nous excessives? Nous nous opposerons à certaines dispositions qui risquent de spolier et les entreprises locales et les habitants. En dépit de la non-reconnaissance par l'ONU, le peuple mahorais a bel et bien exprimé sa volonté d'être français et usé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous partons de là à l'heure actuelle et c'est ainsi. Or, cela implique des droits pour les Mahorais et des devoirs pour notre pays. Mayotte peut et doit être à l'avant-garde de la bifurcation écologique et du progrès social. C'est ainsi la République de la dignité qu'il faut construire à Mayotte, avec et pour les Mahorais. Je vous remercie.